j'espère que vous allez bien. Donc on va faire les énergies pour ce mardi 17 janvier. On va regarder un petit peu ce qu'il ressort. J'avais juste envie de rajouter dans les guidances maintenant un petit tirage pour le domaine sentimental. On va prendre une carte des portes de l'intuition. On prendra l'oracle des miroirs pour faire le tirage général. Et on prendra les anges de l'amour pour faire le tirage sentimental. Voilà, allez, c'est parti pour ce mardi 17 janvier. Qu'est-ce qu'on veut te dire? Mardi 17. Le revirement. Alors, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Le revirement, on peut nous parler d'un changement de situation, d'un revirement de situation, d'un coup de théâtre aussi peut-être pour cette journée. Ce coup de théâtre peut venir d'une situation extérieure comme ce changement d'état d'esprit, ce changement de position, ce changement de mode de pensée, c'est la même chose, pourrait arriver dans cette journée. Il y a quelque chose qui change. Soit c'est une situation que tu attends qui va changer, il va y avoir un retournement de situation, soit c'est toi qui pourrais changer d'état d'esprit ou de manière de penser. Voilà, donc on peut parler revirement, pour moi c'est le coup de théâtre. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour cette journée. Alors, mardi 17 janvier. L'argent, revirement de situation, domaine financier qui a sauté, mardi 17. Hop, on a les accusations qui ressortent et on a le retour, comme s'il y avait besoin de répéter la même chose aujourd'hui face à une situation. Le revirement pourrait nous dire que finalement, il y a de nouvelles pièces au dossier, il se pourrait que les choses ont changé, que les choses ont bougé et qu'il y ait cette notion de, comme si on allait te demander de te réexpliquer sur une situation, comme si quelqu'un allait approfondir. Il y a le retour aujourd'hui dans les explications pour moi, hein, d'accord? Il y a cette notion d'attaque d'ennemi. Ça peut être un retour par rapport à une demande que tu as faite aussi, d'accord? Ça peut être le fait qu'on te repropose aussi quelque chose. Voilà, donc il y a cette notion de retour sur une situation. Moi je pense qu'il va falloir que tu t'expliques à nouveau ou que tu sais un petit peu comme si tu fais une demande de dossier ou de papier. Et là tu vas tomber sur une autre personne et tu vas devoir te réexpliquer les choses. Voilà. Alors attends. On prend 9 cartes. Hop, hop. Oui, c'est ça. On a les compromis, l'accord, l'entente, les partenariats qui ressortent. Le compromis est pour moi, c'est un non officiel. C'est un accord, d'accord, mais non officiel. Quoi qu'il en soit, on se serre la main. Donc, visiblement, il y a quelque chose qui t'est accordé par rapport à une demande que tu as faite. Parce qu'on a vu le retour qui ressortait. On a un homme qui ressort, on a la réussite, les papiers qui ressortent. C'est quelque chose qui t'a énormément chagriné. On peut voir beaucoup de culpabilité au niveau énergie et bien-être. Il y a cette forme de protection qui ressort après dans le tirage. Donc il y a bien ce compromis, il y a bien un personnage qui vient t'accorder ce que tu as demandé. On a la fécondité, ça peut concerner un nouveau projet, on va tout retourner. On a le retard, on a la jalousie. Alors il y a des personnes qui t'ont mis des bâtons dans les roues, je pense, par rapport à ta situation. Le cadeau, la fatalité, l'argent. Alors on a le retard qui ressort en première carte du jeu qui aurait pu nous parler de lenteur, de contretemps par rapport à la situation que tu vis actuellement. D'accord? Il y a la jalousie qui ressort, on a je vais te les montrer à chaque fois, on a la triangulaire qui ressort, la jalousie. Cette carte-là, quand elle ressort à côté du retard, en général, elle m'indique que soit il y a des personnes qui n'ont pas pris en considération vraiment ta demande ou tes documents, soit on t'a mis des bâtons dans les roues. Les bâtons dans les roues ont pu être la lenteur de l'aboutissement de ton projet parce que peut-être au niveau administratif, ça a ramé. D'accord? Moi, pour le moment, tu as mis des bâtons dans les roues. On peut parler d'amitié. Alors, l'amitié, c'est
une personne qui t'a sûrement aidé, d'accord, qui a apporté un coup de main par rapport à ta demande, par rapport à ce que tu souhaites, par rapport à ton projet. Il se pourrait qu'il y ait une personne qui soit intervenue ou qui intervienne dans cette journée pour pouvoir t'aider à avancer ou accélérer un petit peu les choses. On passe du retard à l'accélération pour moi avec cette carte de l'amitié. Cette carte-là nous parle vraiment de sincérité et de fidélité. C'est peut-être un ami à toi qui va débloquer la situation ou qui va t'aider à débloquer la situation. Mais j'ai l'impression quand même que cette carte-là pourrait être la clé pour cette journée. Ensuite, nous avons la sexualité qui ressort dans le jeu, qui nous parle de plaisir. Mais c'est encore caché, d'accord? C'est cette notion de caché. La sexualité, c'est pas l'amour avec un grand A. Ça peut être une relation extra-conjugale, comme une relation un petit peu cachée, secrète, d'accord? Donc je pense que ce personnage qui va intervenir pour toi dans cette journée va le faire relativement discrètement. Peut-être même que tu ne seras pas au courant, d'où la carte du revirement. Mais voilà, cet ami pourrait t'aider ou cette personne, ce petit coup de pouce pourrait t'aider justement à avancer. Mais je ne suis même pas sûre que tu le captes, hein, d'accord, hein. Ensuite, nous avons la carte de la fécondité. Ça, je bug aujourd'hui. La carte de la fécondité. Donc cet ami va t'aider à avancer dans quoi par rapport à tes projets. D'accord? Je pense qu'aujourd'hui, tu vas être sur la bonne voie ou on va te mettre sur la bonne voie ou ton projet est en bonne voie. Voilà, cette carte-là indique vraiment un très bon signe. Cet ami qui va venir t'aider, peut-être en secret, secrètement, va vraiment appuyer sur tes projets, sur ce que tu souhaites mettre en place. Ça, c'est un petit peu la carte de la gestation. C'est quelque chose qui grandit. Ça va peut-être pas voir le jour aujourd'hui. D'où la carte du compromis qui ressort, ce que j'avais ressenti tout à l'heure. Mais je pense que par rapport à tes projets, on va réussir à avancer. Tu vois, cette carte-là, c'est la carte de la famille. Logiquement, c'est un petit peu la carte, une famille, logiquement, hein, elle est soudée. C'est la carte de la solidarité. Donc, on a vraiment cette forme de soutien, hein, aujourd'hui par rapport à ça. On a le cadeau qui vient juste derrière. Donc, on voit cet appui qui t'amène justement ce cadeau, cette belle opportunité. Le cadeau, c'est une belle surprise. On peut voir de la joie, d'accord, qui ressort. Et je pense que ce cadeau, cette aide, cette surprise qui va venir à toi, va justement enlever cette sensation de négativité que tu as à l'intérieur de toi. Il y a vraiment une aide qui ressort de la part de la famille, de la part d'un ami. C'est peut-être la famille qui va parler à un ami, tu sais, un ami de la famille. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion de soutien qui ressort et on a encore le domaine financier. Alors ça peut être une aide financière qui va être débloquée grâce à un membre de ta famille, à un ami, à une aide extérieure, comme ça peut être justement le fait de débloquer les finances par rapport à un projet. Donc on va dire que tout ce qui est domaine financier, c'est en bonne voie. Voilà, je pense qu'aujourd'hui tu pourrais recevoir cet accord avec la carte du compromis, cet accord financier qui pourrait t'aider à mettre à jour justement ce projet. On a dans la diagonale l'amitié et le cadeau et le projet qui ressort au milieu. Donc il y a vraiment une main tendue aujourd'hui, d'où le revirement de situation. J'y reviens encore dessus. Alors tu as le pouvoir de transformer tes pensées négatives en pensées positives, on est bien d'accord. Mais cette carte-là nous parle aussi d'une situation qui passe du négatif au positif, alors que tu ne t'y attendais pas. En général, quand il y a un revirement de situation, enfin en tout cas c'est comme ça que je le ressens, on s'y attend pas trop, hein, d'accord? Voilà. Donc on peut voir quand même que ça t'a énormément tracassé, c'est bien ce que l'on avait vu tout à l'heure. Il y a cette forme de retard. Moi, pour moi, on t'a mis des bâtons dans les roues. Hein. On t'a mis des bâtons dans les roues, consciemment ou inconsciemment. Hein. Ça peut être tout simplement la lenteur du dossier, la lenteur hein, pour avancer. Voilà. Le dossier a mis du temps et c'est par rapport à ça. Voilà, c'est pour ça que je te dis inconscient ou conscient. Bon, ben, il y a une belle surprise, ça c'est plutôt pas mal. Domaine sentimental, il y a quand même... il y a pas de séparation, mais aujourd'hui, dans certaines relations, surtout des relations non officielles, des relations cachées, des relations en triangulaire, des relations où il y a une situation qui est entre vous, aujourd'hui,
c'est pas top top avec la carte de la fatalité. Vous n'allez pas super être en osmose, hein, si je peux le dire comme ça. J'ai ressenti aussi, si tu dois présenter quelqu'un à ta famille aujourd'hui, je sais pas si c'est le bon jour. Voilà, tu vois si ça te parle. Aujourd'hui, je sais pas si c'est la bonne journée. Bon, ok. Bon, j'espère que tu as compris un petit peu le message, mais je pense que tu as compris cette notion d'aide, de changement de situation. On passe de la lenteur à l'accélération. Il y a quelque chose qui bouge aujourd'hui, il y a quelque chose qui change. Lequel que je vais prendre? Je vais prendre quelques cartes du Matéeste. Hop. Allez, pour ce mardi 17 janvier, les discussions, la communication qui ressort. Mardi 17. Les messages, les nouvelles, on a le diable aussi qui ressort. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, attention à tout ce qui est communication. On a vu tout à l'heure une aide. Pour certains d'entre vous, dans cette journée, on a cette notion de... Il y a cette énergie de tentation qui ressort dans le jeu. On a des messages... certains messages pourraient vous aider justement à déceler le vrai du faux avec cette carte du diable pour moi, d'accord? Donc peut-être qu'on pourrait parler d'éclaircissement par rapport à une situation, ok? On pourrait parler d'éclaircissement. Pour certains, si vous avez vécu dans le passé des choses négatives avec une personne et que cette personne revient dans votre vie avec cette notion de message, faites attention quand même à déceler le vrai du faux avec cette carte du diable, dans le sens que si vous ressentez que ce n'est pas sincère, faites confiance à votre intuition. Mais ce message qui ressort dans cette journée pourrait justement vous aider à déceler une hypocrisie, quelque chose de caché, de voilé, d'accord? Un petit peu le masque, ça pourrait faire tomber les masques, ce message, cette nouvelle. Allez, je vais prendre 9 cartes. Non. Ouais, je suis calme aujourd'hui. Que veux-tu? Ah! Il glisse. C'est quoi ce foutoir? Hop, hop. On a la longue vue qui peut nous parler d'étrangers, d'accord? Comme pour moi, cette carte-là, c'est par rapport à des projets, la mise en place de projets, y voir plus loin, d'accord? Ça peut être l'avenir aussi, hein, voilà, tout simplement. On a la longue vue, on a les conflits, on a la discussion qui ressort dans le jeu. Allez, on va regarder. L'isolement, partir, la lumière. Ah, partir vers la lumière, ça c'est beau. La réconciliation, la prière, le bonheur. On a le savoir, on a la lune, on a le message, beaucoup de communication, d'introspection hein, qui ressort dans le jeu avec la carte de l'isolement, de la lune, de la communication. La communication, le diable qui est ressorti tout à l'heure, cette fois-ci on a le message, on a l'isolement, partir, quitter une situation toxique, quitter une situation néfaste, quitter une situation qui n'était pas sincère, d'accord, avec cette carte du diable. On a en première carte du jeu partir, s'éloigner, tourner le dos à une situation négative, partir vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, quitter cette toxicité pour aller vers la lumière, vers quelque chose qui vous correspond beaucoup plus, partir vers des solutions aussi, hein, d'accord, se diriger vers des solutions pour améliorer sa situation, mais on voit qu'on quitte un lieu sombre pour se rapprocher vraiment de quelque chose de beaucoup plus lumineux. Dans ces cas-là, on peut retrouver une certaine amélioration, une certaine estime de soi, une certaine réconciliation. Tu ne seras plus dans cet état d'isolement et de solitude et de repli. On voit que tu te reconnectes et que tu retrouves une certaine harmonie avec ces cartes-là. D'accord ? Pour moi, partir, cette première carte du jeu, partir, me dit vraiment avec ces deux cartes qui est à côté que ce dont à quoi tu penses là maintenant actuellement t'amène vraiment sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, avec beaucoup plus de réussite et une amélioration de vie aussi derrière. On a la prière qui ressort, donc on pourrait parler de foi, hein, d'accord? On pourrait parler de foi, on pourrait parler de demandes peut-être que tu as faites aussi, ou tu as eu des réponses, d'accord? Mais c'est vraiment quelque chose que tu as à l'intérieur de toi.
On a ensuite le bonheur qui ressort dans le jeu. Donc on peut voir qu'on passe de l'isolement, c'est la carte centrale, hein, à beaucoup plus de joie et beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de réussite, beaucoup plus de festivité. Hein, d'accord? On est sur une énergie beaucoup plus positive. Cette carte de partir qui ressort dans le jeu, la prière c'est deux mains tendues. Ça peut parler encore de soutien. D'accord? Donc on voit que dans cette journée, tu pourrais avoir cette opportunité de pouvoir faire ce que tu souhaites ou mettre en place ce que tu souhaites, un projet, une relation, une demande que tu as mis en place et qui va être accordée. Pour moi, on a un avenir qui commence à se dessiner et qui est beaucoup plus serein. Je suis en train de regarder un petit peu, voilà, la santé, l'abondance. On passe du conflit à la communication, conflit, on passe à la santé et à l'abondance. Un regain d'énergie, cette énergie retrouvée. Ensuite, on a le savoir et on a la lune qui nous parle de spiritualité. Pour moi, l'apprentissage, l'approfondissement de ses connaissances. Peut-être que certains d'entre vous se sont mis ou sont dans ce retrait, dans ce repli, dans cet isolement. Parce qu'il y a cet éveil spirituel, peut-être que vous traversez la nuit noire de l'âme, peut-être que vous allez vous former à tout ce qui est domaine de la spiritualité. Cette carte-là, la lune nous parle d'instabilité émotionnelle aussi, et juste au-dessus, on peut retrouver la lumière. Donc tu vois, on voit cette amélioration. Cette amélioration, elle vient parce que tu quittes une situation qui ne te convient plus, où il y a quelque chose vraiment de néfaste qui s'arrête pour aller sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. Voilà, c'est le message que j'ai aujourd'hui. On peut parler de médiumnité. Là. Je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti la médiumnité. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont se former ou approfondir leurs connaissances dans le domaine de la spiritualité. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir trouver le bonheur et se réconcilier avec soi-même. Certains vont peut-être voir des thérapeutes cette semaine. Il y a cette notion de communication avec l'âme là qui ressort. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas la carte de l'âme pourtant, mais c'est comme ça que je la ressens. Il y a une communication avec l'âme et il y en a certains qui vont vraiment aller chercher en profondeur ce pourquoi ils sont faits. Comme s'il y avait ce déclic qui est arrivé pour se mettre réellement sur son chemin de vie. La santé, on a l'abondance et le trèfle. Rien à dire pour aujourd'hui. On a le retour d'un organisme. Ouh, il y a la justice qui ressort. On a le retour d'un organisme officiel dans cette journée. On a la force face au serpent qui ressort. C'est comme si tu allais... tu vois, on a le conflit. C'est comme si tu allais devoir affronter quelqu'un dans cette journée. Hein, d'accord? Quelqu'un contre qui tu te bats peut-être. On a une page qui se tourne et une nouvelle porte qui s'ouvre. On a une porte qui se ferme et une nouvelle porte qui s'ouvre. C'est vraiment super beau ça. Tu vois, il y a toujours cette notion de renouveau qui ressort. Le diable est ressorti par rapport à l'immobilier, par rapport au foyer. Il pourrait y avoir un petit peu cette notion de tromperie, d'illusion, de mensonge, de vendeur de rêve qui ressort autour de l'immobilier. Attention à ça, il y a une décision à prendre par rapport à l'immobilier. On fait super gaffe à ça. Ensuite, le diable au sein du foyer pourrait nous parler de toxicité, d'une addiction aussi. Hein, peut-être que quelqu'un qui est dans ton foyer ou dans ta famille souffre justement d'addiction. Il y a cette notion de choix, de décision à prendre, peut-être pour en sortir ou pour se guérir. Et on a le succès et la meilleure carte du jeu, d'accord? Alors s'il y a des décisions, je pense que cette personne va prendre la décision peut-être de sortir de ce mal-être ou de cette addiction. Alors on a l'argent, on a le domaine professionnel, on a les plaisirs, on a l'anneau, on a les festivités. Alors tu vois, il y a eu une tornade qui est ressortie peut-être par rapport au domaine financier ou par rapport au domaine professionnel. Et juste derrière, on peut voir les anneaux, les plaisirs et les festivités. Il y a eu peut-être quelque chose qui a échappé à ton contrôle ou c'est toi qui as mis cette tornade dans ta vie pour tout reprendre à zéro. Et on voit derrière que le risque que tu as pris va payer parce qu'on peut retrouver les anneaux, les contrats, les signatures, les plaisirs et les festivités, domaine financier, domaine professionnel. L'un ne va pas sans l'autre, logiquement. Donc on voit une amélioration dans ces deux domaines. Là. L'amour ressort avec l'étoile et l'enfant. On pourrait parler de nouveautés, de nouvelles rencontres. Pour certains d'entre vous, on va aller le regarder tout à l'heure, le domaine sentimental. Mais en général, quand l'étoile ressort avec le domaine sentimental, pour moi, hein, c'est que vos routes ne se sont pas croisées pour rien. Voilà, il y a une forme de naissance, de renaissance dans le domaine sentimental. Allez, j'avais envie de prendre 2 oracles aujourd'hui.
Alors, on va faire le domaine sentimental. Allez, on va regarder un petit peu les énergies pour le domaine sentimental. Ce mardi 17. Alors, on vous parle... attends, parce qu'il y a deux messages. Là, on voit quelque chose d'assez fort qui est ressenti avec la carte de la chimie. C'est cette notion de ressentir que on se connaît déjà, que ça matche bien. Voilà, avec ces cartes-là, ça matche bien. Et on vous demande de laisser vos amis vous aider. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont beaucoup de mal dans ce domaine sentimental, que vous avez une certaine vision des choses et que vous n'arrivez pas à sortir de là. On pourrait parler de jalousie, peut-être, on a eu la carte du diable tout à l'heure dans le tirage. On pourrait parler de jalousie, on pourrait parler de mal-être, on pourrait parler de ne pas avoir confiance en soi, d'accord ? Moi j'ai envie de dire que pour te reconnecter à ce domaine sentimental avec cette carte de la chimie, laisse-toi te faire guider, d'accord? Ouvre un petit peu ton cœur, détends-toi, lâche le truc et laisse-toi te faire guider. Avec la carte des amis qui est ressortie, j'ai l'impression qu'on essaie de te diriger quelque part et que tu résistes. Ensuite, ce que je vois au niveau des images, c'est que tu as peut-être un idéal que tu t'es mis, tu es peut-être difficile ou difficile, d'accord? On essaye de te montrer, oh regarde, sympa, oh regarde, il pourrait te plaire ou elle pourrait te plaire, mais non, tu restes fixé sur tes trucs. Laisse-leur te donner de l'aide dans ce domaine sentimental. Si on te dit, viens, allez, sors, j'ai l'impression que tu as des personnes quand même qui sont là pour t'aider et pour te guider dans le domaine sentimental, mais peut-être que tu résistes un petit peu par des peurs, d'accord? Alors, attends, on va regarder avec le tirage. On a l'attraction qui ressort pour cette journée en carte principale. C'est plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une sorte d'aimant aujourd'hui, une sorte d'alchimie avec quelqu'un, justement. Allez, encore la chimie hein, qui est ressortie. Oh, finance et carrière. Alors, finance et carrière, ça indique des problèmes financiers en cause dans votre vie amoureuse en ce moment, d'accord? Ça, c'est la signification de la carte. Sauf que moi, là, le premier truc que j'ai ressenti, finance et carrière, c'est que tu pourrais rencontrer cette personne si tu es célibataire dans le cadre du domaine professionnel. On nous parle de nouvel amour, d'accord? Et on revient sur la carte de l'enfant que l'on a vu tout à l'heure. Libérez-vous, cela vaut la peine. La lune de miel... Gardez l'esprit ouvert, c'est certainement lui ou elle. Exprimez votre amour. Oh, mais regarde comment ça se suit. Écoute-moi, ça fait une phrase. Finance et carrière, l'alchimie avec une nouvelle personne. Libère-toi, ça vaut vraiment la peine. La lune de miel nous indique une certaine pas rapidité, un certain ralenti, tranquille, une vitesse de croisière, d'accord? Tranquillou, une vitesse de croisière. Garde l'esprit ouvert, d'accord? Ne sois pas trop... qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Trop sur les critères, hein, d'accord? Ne t'enferme pas dans des critères. Garde l'esprit ouvert, c'est certainement lui ou certainement elle et exprime ton amour. Regarde, tu n'as même pas besoin d'interpréter, ça fait carrément une phrase. Donc, ce qu'on peut dire par rapport au domaine sentimental, c'est que pour certains d'entre vous, vous pourriez rencontrer une nouvelle personne. Et si tu réussis à voir peut-être au-delà des critères physiques, que tu laisses une petite porte ouverte, que tu y crois, que tu réussis à te libérer, que tu prends cette notion de discuter avec lui, d'accord? On te dit que cette relation vaut le coup d'être vécue. Quand on te dit c'est certainement lui ou certainement elle, on te demande d'exprimer aussi tes sentiments, c'est que ça pourrait bien matcher. On a encore cette notion de chimie, d'accord? Moi, je pense qu'aujourd'hui, tu vas rencontrer une personne avec qui une belle relation pourrait naître, d'accord? Et que ça vaut vraiment le coup. J'espère que tu ne la laisseras pas passer. Si tu as trop des critères et que tu es trop strict, tu pourrais ne pas le ou la voir. Hein. Donc voilà, tu as eu ton petit message.
Ensuite, par rapport au domaine sentimental, mais pour les couples, d'accord, pour les couples, il pourrait y avoir quelques difficultés. On a vu tout à l'heure au niveau de la maison, du foyer, une toxicité avec la carte du diable. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Il pourrait y avoir une situation qui se met en travers. Là, cette fois-ci, ça pourrait être le domaine professionnel ou le domaine financier. Les sentiments sont toujours là. Si jamais il y a des difficultés dans le couple, je pense que c'est par rapport à cette situation qui vient se mettre en plein milieu et qui vous éloigne ou qui crée des tensions. La carte du nouvel amour et de la libération indique une certaine notion de lâcher prise par rapport à ces situations extérieures et d'essayer justement de renouer avec cet amoureux ou cette amoureuse pour vous dire que quand vous êtes ensemble, vous êtes plus fort. L'amour est toujours là, hein, dans tous les cas, voilà. Donc c'est une situation certes qui pourrait du coup aujourd'hui faire clasher un petit peu au niveau du couple, mais on voit cette notion de libération. De toute façon, je pense que vous vous êtes pas rencontrés pour rien. Voilà, vous êtes vraiment super mignons. Comme je t'ai dit, l'amour est toujours là, mais cette situation pourrait venir empiéter un petit peu aujourd'hui. Voilà. Après, ça repartira comme à l'an 40 avec la carte de la lune de miel pour moi. Hein, on repartira dans sa petite vitesse de croisière. Mais aujourd'hui, vous pourriez être titillé un petit peu par le matériel. Mais no stress, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de séparation. Voilà, bon, ben écoute, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a parlé. J'étais plutôt calme aujourd'hui. Bon, ma foi, j'ai envie de te dire, ça fait du bien de temps en temps. Hein, voilà. On a regardé un petit peu plusieurs messages. J'espère que ça t'a parlé surtout et que ça t'a éclairé. Écoute, moi je te fais d'énormes gros bisous, je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!